Un lancement, celui des travaux de construction d'un nouvel hôpital pour la prise en charge des maladies du cancer à Nouakchott, pose de la première pierre. C'était hier. Une hausse, celle des nouvelles infections à la Covid-19, rien que pour les dernières 24 heures, 157 nouveaux cas. Le ministère de la Santé appelle au retour aux bonnes pratiques. Nous aurons le ministre de la Santé dans ce journal. Un départ, celui du premier contingent de nos pèlerins, départ de Médine pour la Mecque d'être déjà arrivé, donc pour accomplir leurs devoirs religieux. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 2 juillet 2022. De 22h que nous commençons par le pédagogique avec la première session du Conseil national de la défense, de l'éducation plutôt, et une première session dont le coup d'envoi a été donné hier par le ministre de l'Éducation nationale de la réforme du système éducatif. Eh bien, cette session s'est achevée, s'est tenue ici à Nouakchott, précisément à l'IPN, l'Institut pédagogique national. Donc, plusieurs heures, une journée, des journées donc de discussion, d'échange sur la loi d'orientation, sur le projet de loi d'orientation du système éducatif national. Alors, qu'est-ce qui est sorti de ces journées donc de discussion? Abdoulaye Demeba. Des jours d'échange qui ont porté essentiellement sur l'avant-projet de loi d'orientation du système éducatif, en plus d'autres aspects liés à la gouvernance de l'école, dont les problèmes actuels de l'école mauritanienne et les voies et moyens afin qu'elle sorte de l'ornière, entre autres. Les travaux du Conseil national de l'éducation ont pris fin. Le président du Conseil national de l'éducation, Ba Ousmane, a affirmé que l'étude de l'avant-projet de loi d'orientation pour la réforme du système éducatif est l'axe principal de ces discussions. Le Conseil, dit-il, a eu le privilège, en prélude de l'approbation de ce projet de loi, à l'étudier. Certains participants se sont exprimés. Les travaux se sont déroulés conformément à la mission du Haut Conseil de l'éducation. Nous avons examiné le projet de loi qui nous a été soumis par le gouvernement. Et nous espérons que les recommandations formulées au cours de cette session apporteront une amélioration qualitative au dit avant-projet de loi au service de l'école républicaine et d'un système éducatif performant. D'autres parties prenantes espèrent que ce projet de loi puisse jeter les fondements de l'école républicaine et apporter le remède qu'il faut à l'école. Le projet de loi d'orientation du système éducatif national passait donc au pays fin lors de cette première session du Conseil national de l'éducation, une session donc qui s'est tenue hier ici à Nouakchott et dont le lancement a été supervisé par le ministre de l'Éducation nationale et du système et de la réforme du système éducatif. Voilà pour le pédagogique. Après donc le pédagogique, le médical avec une nouvelle structure sanitaire pour Nouakchott, une structure pour la prise en charge des malades donc du cancer. Et pose de la première pierre, c'était hier et c'est une structure qui porte le nom l'hôpital Irhar. Compte rendu sur cette cérémonie, sur le lieu du déroulement de la cérémonie avec Melika Narli. C'est sur ce lopin de terre, non loin de l'ancien aéroport dans la wilaya de Nouakchott-Nord, qu'a été procédé à la pose de la première pierre de l'hôpital Ifar par le ministre de la Santé, M. Mourtar Ould-Dahi. Cette infrastructure sanitaire sera construite par l'ONG de bienfaisance Ifar pour la prise en charge des malades du cancer. Depuis sa création, l'ONG disponibilise à titre gracieux les analyses et les médicaments. Cette louable et généreuse initiative en faveur des malades atteints du cancer, la maladie du siècle, est hautement appréciée par les pouvoirs publics. Dans son allocution, le ministre de la Santé, M. Mourtar Ould-Dahi, a hautement apprécié la contribution de l'ONG IFAD depuis sa création au soulagement des patients du centre de l'oncologie et a précisé que le nombre des malades du cancer en Mauritanie a atteint 1452 cas, dont 54% de femmes. En ce qui concerne la couverture et l'assurance maladie, le ministre a indiqué que les enquêtes ont démontré que 90% ne possèdent pas d'assurance maladie
et s'exposent à la cherté du traitement de ce type de pathologie. Enfin, le ministre a appelé à l'intensification des efforts de sensibilisation contre le cancer et ses causes, en insistant surtout sur la détection précoce pour un traitement plus léger et une guérison plus sûre. L'ONG de bienfaisance Ithar, pour la prise en charge des malades du cancer, conjugue ses efforts avec ceux du gouvernement pour venir en aide aux personnes atteintes de cette pathologie et leurs familles. Le président de l'ONG Ithar, M. Salem Abdallahi, a déclaré que son association a débuté ses activités il y a 6 mois. L'objectif, dit-il, est d'appuyer les efforts de l'État et de la société dans la lutte contre le cancer, ainsi que d'élever le niveau de capacité des services médicaux liés au traitement des personnes atteintes de cette pathologie. M. Salem Abdallahi a souligné que l'association fournit des analyses de cancer et des médicaments gratuits au centre d'oncologie par l'intermédiaire de son bureau qui fonctionne 5 jours par semaine. Il a appelé toutes les personnes de bonne volonté à aider son organisation pour pouvoir mener à bien notre mission, dit-il, à la hauteur de nos ambitions, dont la construction de cet hôpital. Le vice-président du conseil d'administration de cette association, M. Sow Adama Samba, a indiqué que la parcelle de terrain verrait la construction du siège de l'association et de l'hôpital pour les personnes atteintes de cancer. Il a mis l'accent sur l'objectif de l'association, à savoir relever le niveau des prestations sanitaires et plus précisément celles en faveur des personnes atteintes du cancer. L'érudit Mohamed El-Hassan Ould-Deddou a tout d'abord rappelé que cette cérémonie se tient en une journée, une période bénie, celle du Hajj. L'érudit a mis en exergue l'importance de la coopération dans l'islam et son rôle dans le renforcement de la cohésion sociale. Il a souligné que l'entraide sociale peut nous permettre de développer nos villes. Par ce grand projet, dit-il, l'association Ithar œuvre à l'unité sociale et à la paix sociale. La construction d'un hôpital est importante pour notre pays que nous nous devons d'aider. En marge de la cérémonie ont été présentées d'amples explications sur le plan architectural de cet hôpital et des multiples services et prestations fournis en faveur des personnes atteintes du cancer. Les différentes spécialités médicales propres au traitement du cancer devraient être également prodiguées. Voilà donc ce nouvel hôpital dont va se doter bientôt Nouakchott pour la prise en charge des malades du cancer, hôpital qui porte le nom Hôpital Ithar, du nom de l'ONG caritative qui est en charge de sa construction. Voilà. Et puis après, donc, le médical, le religieux, une page religieuse consacrée à nos pèlerins, donc, et leur hajj là-bas, sur les lieux saints. On doit voir les images, puisqu'on doit voir les images du premier contingent des pèlerins. Les images viennent. Ça, c'est plutôt ces dernières semaines, notamment la dernière semaine, une augmentation des chiffres de positivité Covid-19 dans certains wilayas, dans certains départements en Nouakchott. 95% de ces cas positifs sont, alhamdoulilah, asymptomatiques avec des symptômes légers. 13 cas d'hospitalisation, 4 cas de réanimation et 9 cas d'hospitalisation. Le dénominateur commun entre les 13 cas, c'est qu'à 80%, ils sont non vaccinés, à 80%, ils ont des antécédents cliniques. Donc, selon l'OMS, il y a 3 niveaux, presque. Le niveau précaution, le niveau alerte et le niveau vague. La Mauritanie est classée jusqu'à ce jour dans le niveau précaution. On n'est pas dans un stade d'alerte, ni dans un stade de vague. Mais il faut dire qu'on peut rapidement transiter de la précaution vers l'alerte et vers la vague. Donc, des mesures s'imposent. Des mesures s'imposent. Surtout, les citoyens mauritaniens doivent s'approprier les chiffres, s'approprier le développement des chiffres ces dernières semaines et surtout cette dernière semaine. Et autour de nous, c'est le cas aussi dans les pays, de la sous-région. Il y a une forte augmentation des chiffres de positivité. Certaines mesures s'imposent, surtout pour les populations. Il faut revenir aux bonnes pratiques, il faut revenir aux mesures de précaution, de distanciation sociale, d'éviter les rassemblements. Et surtout, le dépistage dès les premiers symptômes. Et dès la positivité aussi, il faut prendre les mesures qui se posent à la matière et tout le monde maintenant les connaît. Mais la principale recommandation, c'est de se faire vacciner. Et surtout, le conseil est pour les personnes âgées, c'est-à-dire les personnes de plus de 60 ans et les personnes atteintes de maladies chroniques, telles que le diabète, HTA, hypertension, obésité. Ces personnes doivent se faire vacciner, doivent même prendre la 3e dose, et même s'ils ont pris déjà la 3e dose, ça fait 6 mois, ils doivent prendre la 4e dose.
Et si on revient à ces mesures de précaution, et si on se fait vacciner, et là, le ministère a redynamisé ses cellules de veille et de surveillance épidémiologique, et toutes les FOSA ou tous les centres de santé disposent de centres de vaccination anti-Covid. À H24, la personne qui vient au centre de santé sur tous les territoires mauritaniens qui demande la vaccination, il le trouvera. Aussi, à partir de demain, les hôpitaux, au niveau des hôpitaux, des centres de vaccination seront ouverts et seront opérationnels dans 24 heures, dans les 24 heures, les 48 heures qui suivent. Donc, il faut que les Mauritaniens s'approprient qu'il y a une augmentation des chiffres, une augmentation aussi qui inquiète, et qu'on est dans un niveau de précaution et qu'on doit prendre les précautions nécessaires pour éviter de passer à une zone à un niveau d'alerte ou à un niveau de vague. Le ministre de la Santé, à propos justement de l'augmentation constatée ces derniers jours des cas de nouvelles infections de la COVID-19, et le ministre donc a donné les explications nécessaires tout en appelant les citoyens mauritaniens à revenir aux bonnes pratiques, a-t-il dit. Autrement dit, il faut se faire vacciner et bien entendu, il faut continuer à respecter les mesures préventives, surtout que ces derniers jours, on a constaté donc une augmentation sensible. Ce soir, c'était 157, hier soir, c'était 156, donc une augmentation pour laquelle il faut prendre les précautions. Mais toutes les mesures ont été prises, a dit le ministre, donc au niveau du ministère, pour faire face à toute éventualité. Nous en arrivons maintenant à la page donc religieuse consacrée à nos pèlerins. Eh bien, le premier contingent de nos pèlerins, et voilà, ça c'est l'image de leur départ aujourd'hui de Médine à destination de la Mecque. Et selon nos envoyés spéciaux qui accompagnent donc les pèlerins, tout se déroule dans de bonnes conditions, ils accomplissent leurs devoirs religieux. Je rappelle qu'il y a 3 contingents, le premier et le deuxième sont chacun de 420 personnes et le troisième qui comprend la délégation officielle comprend 403 personnes et donc ils vont partir tous de Médine pour la Mecque dans le cadre du pèlerinage 2022. Ce sont les images de leur départ ce matin de Médine. Voilà, retour à Nouakchott. Nouakchott qui a vécu aujourd'hui à l'heure du lancement de la première phase du dénombrement de la population et de l'habitat, donc pour l'année 2003. Les caravanes sont parties, lancement supervisé par le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs. Compte rendu, Abdoulaye Demeba. À partir du siège de l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et économique que les 24 équipes faisant partie de la caravane chargée de la première phase du 5e recensement général de la population et de l'habitat s'est ébranlé, ce qui à terme permettra d'élaborer une cartographie en vue du dénombrement global des regroupements villageois. Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Mohamed El Moustapha Idoumo Ouljeïd, a affirmé qu'il s'agit de la principale phase de ce dénombrement. Les membres de ces équipes, dit-il, ont été formés dans ce cadre afin d'accomplir cette tâche. Il a appelé les agents recenseurs à n'omettre personne et aucun village, tout en leur demandant de travailler dans un esprit collectif avec un leader pour chaque équipe. Le recensement général de la population et de l'habitat est une opération lourde et complexe qui nécessite la mobilisation d'importantes ressources humaines, techniques, financières et logistiques pour la collecte d'une mine d'informations démographiques et socio-économiques pour éclairer les décideurs et les partenaires techniques et financiers dans les choix stratégiques en matière de développement et le suivi des engagements internationaux du pays. Le dernier recensement de la population et de l'habitat date de 2013. 9 ans par la suite, ce 5e recensement a été entamé en respect de l'engagement du gouvernement et eu égard des recommandations des Nations Unies relatives à la réalisation de pareilles études.
Voilà, c'était donc le lancement de la deuxième phase du dénombrement de la population et du recensement de l'habitat pour l'année 2023. Et le monsieur qui a parlé en français, c'était le représentant du FNIAP, le Fonds des Nations Unies pour la population. Autre lancement également à Nouakchott, mais cette fois c'était hier, il s'agit du lancement des activités de l'Union mauritanienne de la poésie populaire. On va voir les images. Les voilà. Eh bien, c'était hier soir, lors d'une soirée culturelle que l'Union a organisée, un lancement supervisé au nom du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement par son conseiller secrétaire général par intérim, l'occasion pour lui de réaffirmer l'engagement du ministère d'accompagner l'ensemble des activités culturelles et poétiques conformément au programme du président de la République, a-t-il dit. La soirée a été ponctuée de séquences poétiques mais également musicales. Voilà pour le lancement donc des activités de l'Union mauritanienne de la poésie populaire. Nous restons toujours à Nouakchott avec ces gestes de la commune de Tevrar-Zena à l'occasion de la fête de l'Adha qui pointe déjà à l'horizon. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est dans ce cadre donc l'aide aux populations les plus démunies que ce geste de Tevrar-Zena, de la commune de Tevrar-Zena, qui a distribué aujourd'hui des aides en espèces à 300 familles pauvres de la commune à raison de 50 000 ouguiyas pour chacune des familles. Et cette distribution a eu lieu ce matin, elle entre dans le cadre donc du projet El Eid qui est entré dans sa deuxième édition consécutive. Voilà, un geste donc de la commune de Tevrar-Zena à l'occasion de la fête de Tabaski qui pointe déjà à l'horizon. Ce sera le dimanche d'après, qui n'est pas le dimanche demain. Eh bien, merci de suivre le JTF de Mauritanie à la suite du journal qui nous conduira dans 4 étapes, à savoir Seli Babi, Ayoun et Nouadhibou. Donc 3 étapes à l'intérieur du pays. La première de ces étapes, c'est la capitale du Guidi-Maha. La capitale du Guidi-Maha qui a vécu hier à l'heure des caravanes pour la promotion de la citoyenneté, la consolidation de la cohésion sociale et la culture de la paix, une caravane organisée par le réseau des maires donc de ce réseau des maires pour cette promotion de la cohésion sociale, de la citoyenneté et de la culture de la paix, une journée qui a été organisée à Seli Babi. C'était hier. Alors les résultats de cette journée avec l'un des maires participants. Nous sommes là à Seli Babi, à l'Étoile Ouagadougou, pour la caravane des maires pour la citoyenneté, la cohésion sociale et la paix, conformément au programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ould Ghazouani. Les maires se sont réunis en mois de novembre passé à Nouakchott, grâce à l'initiative des maires d'Iksar, pour mettre en place un réseau des maires pour la citoyenneté, la cohésion sociale et la paix. Et cette initiative s'est concrétisée aujourd'hui et nos collègues maires de plusieurs régions se sont déplacés aujourd'hui au Guidi-Maha pour essayer de prendre contact avec la population, échanger des idées et afin que l'unité nationale dont on parle soit une réalité. Ça, c'était le maire de Tachiotte, donc à l'issue de cette journée de lancement des caravanes pour la citoyenneté, la cohésion sociale et la paix. Et c'était une journée également qui a permis d'autres initiatives, notamment des jumilages. C'est un grand jour pour nous parce que nous avons fait un protocole de jumelage entre la commune de Boutilimit et la commune de Gouraï. Moi, j'ai préféré le faire entre les Mauritaniens parce que nous n'avons pas les mêmes technicités, nous n'avons pas les mêmes capacités. Donc c'est pourquoi j'ai préféré travailler avec les communes mauritaniennes. Donc moi je suis une commune rurale, il est une commune urbaine, il y a une possibilité qu'ils ont des technicités meilleures que les... Mais on peut aussi avoir des technicités qui peuvent les aider. Voilà, c'est pourquoi c'est la première fois aussi qu'on le fasse en Mauritanie, que des communes mauritaniennes fassent des jumelages. La citoyenneté, la cohésion sociale, la paix, une thématique qui a été à l'ordre du jour hier
donc à Célibabi à l'occasion du lancement de ces caravanes. Autre thématique également dont on parle ce soir dans ce journal, le développement local, mais cette fois ça se déroule à Aïoun, la capitale du Hod El Gharbi. Voilà les images, la capitale du Hod El Gharbi donc, qui abritait aujourd'hui un séminaire dont l'ouverture ce matin était supervisée par le Wali, séminaire donc sur le développement local au niveau de la wilaya. Un séminaire qui entre dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du président de la République visant donc l'amélioration de l'administration et son rapprochement vis-à-vis des citoyens. Et tous les intervenants, Wali, président du conseil régional ou le président de l'université, ont insisté sur la nécessité d'un développement local inclusif et participatif. Le développement local, donc, thème d'un séminaire à Aïoun, organisé aujourd'hui par donc, les autorités administratives. Et on va terminer ce journal par lequel on a commencé, à savoir les pédagogiques, avec donc la fin de l'année scolaire pour les préscolaires. Cela se déroule à Nouadhibou, notre capitale économique, qui a abrité aujourd'hui une cérémonie organisée par la commune et la famille scolaire pour marquer la fin de cette année scolaire. C'est un compte-rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, compte-rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. L'enceinte du jardin d'enfants numéro 1 de la ville de Nouadhibou a abrité cette cérémonie de fin d'année scolaire pour ses enfants du préscolaire au niveau de la ville de Nouadhibou. Il s'est tenu en présence de la famille pédagogique et des autorités municipales. Il s'agit ainsi de célébrer cette année scolaire des pensionnaires de cette école. L'adjointe au maire de Nouadhibou a précisé que l'enfant joue un rôle essentiel dans le socle familial et par extension au niveau de la société. Elle a dans ce cadre déclaré qu'il est important qu'il soit inculqué des valeurs de citoyenneté, dont l'amour de la patrie, la cohésion sociale, entre autres. Le chef de la commission éducation au niveau de la municipalité de Nouadhibou a affirmé que ce jardin d'enfants relevant de la commune de Nouadhibou est très important pour la commune. Il a ensuite souligné que la mairie a pris en charge tous les aspects se rapportant au fonctionnement de cette école, dont le personnel, les infrastructures, le matériel pédagogique, entre autres. Quant aux responsables de cette structure, elle a rappelé l'objectif de la municipalité avec l'établissement de ce jardin. Il s'agit, dit-elle, de venir en aide aux familles démunies et promouvoir l'unité nationale. Elle a enfin remercié tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement de cette école dans la commune. Et c'est par la clôture de l'année scolaire, donc pour le préscolaire à Nouadhibou, que nous clôturons nous aussi ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la pose de la première pierre de ce nouveau centre hospitalier pour la prise en charge des malades de cancer. C'était hier par le ministre de la Santé, un centre hospitalier construit par l'ONG ISAR. Ici, c'est les nouvelles infections de la Covid-19 qui connaissent une recrudescence. Ce soir, 157. Hier, c'était 156. Et vous avez écouté le ministre de la Santé appelant au retour aux bonnes pratiques. Ici, nous sommes à Médine, dans les lieux saints de l'islam. C'était les images du départ des premiers contingents de nos pèlerins de Médine à destination de la Mecque. Et puis, je vous rappelle, c'est l'occasion également, je vous rappelle les mesures préventives et la vaccination. Et vous venez de suivre le ministre de la Santé et insister là-dessus. Il faut retourner aux bonnes pratiques face à la recrudescence des nouvelles infections de la Covid-19. Mesures préventives, vaccination, voilà des gestes qui sont très simples et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et ce sont des gestes qui permettent pourtant de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Le JTF reviendra demain à la même heure à 22h et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi.
Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.